Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bien que Facebook fait énormément de restrictions, j'ai tenu à faire ce live aujourd'hui pour certaines préoccupations. Et malgré les coups de fil que j'ai reçus, malgré les personnes qui ont essayé de faire pression pour que je ne parle pas d'un certain nombre de choses, je suis dans l'obligation de vous dire que je suis désolé. Je garde ma liberté de ton, de parole, et aujourd'hui je dois m'exprimer sur un certain nombre de choses qui ne me plaisent pas et qui ne plaisent pas à un certain nombre de Camerounais que nous sommes et qui sont profondément attachés au changement dans notre pays. Invitez vos amis, partagez. Nous allons aujourd'hui parler à cœur ouvert. Aujourd'hui, je vais dire exactement le fond de ma pensée. Et je tiens encore à vous dire que je suis un activiste. Je ne suis pas à la recherche d'amis. Je ne suis pas à la recherche d'une certaine gloire. Et d'ailleurs, aucun activiste au monde digne de ce nom ne cherche des amitiés. L'activiste a toujours été contesté par ceux qui dénoncent et le plus souvent par ceux qu'il soutient même d'une certaine manière. Parce que ce que l'activiste dénonce, cela ne leur plaît pas. Et ceux que l'activiste soutient savent qu'à tout moment, l'activiste peut se retourner contre eux quand les choses ne vont pas. Et aujourd'hui, je suis dans l'obligation de parler. Tout d'abord, je vais dire à une personne, à Karine Richaud, Bibian, notre célèbre dent cassée de Lyon, qu'elle ne doit pas, je ne sais même pas les mots me manquent pour dire, ben elle sait très bien le travail qu'elle mène au quotidien pour sensibiliser les Camerounais. Et il y a deux types de porcs. Il y a un porc qui est propre, celui-là qui est élevé dans un élevage moderne, et il y a un porc qui se vautre le plus souvent dans la boue. Et ces deux catégories de porcs-là ne se mélangent pas. C'est pas possible. Chaque porc a sa maison bien précise. Le porc de la boue adore la boue et reste dans la boue. Tandis que le porc de l'élevage moderne est choyé, lavé, vêti, nourri et bichonné en tout cas. Karine Richaud mène un combat depuis 4 ans, un combat énorme. Et qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, on doit reconnaître au moins cela. C'est un fait. J'ai entendu certaines personnes dire l'Amazone d'Anango. Et ça m'a fait beaucoup rire. Qui n'a pas travaillé avec Serge Anango? Qui n'a pas travaillé avec Serge Anango? Tout ce temps que nous sommes, nous avons travaillé avec Serge Anango. Tout ce temps que nous sommes. Dire aujourd'hui de Karine Richaud qu'elle est l'Amazone d'Anango, parce qu'avoir travaillé avec Anango est la plus grande erreur de sa vie, et je vais être cru, c'est aussi dire à M. Kamto, le président Kamto, qui a travaillé avec Paul Biya, qui n'est pas la personne qui peut parler au Camerounais. Si Karine Richaud, elle qui a travaillé avec Anango, ne peut pas parler au Camerounais parce qu'elle a travaillé avec un soi-disant traître, le président Kamto a travaillé avec l'un des plus grands criminels d'Afrique, du monde, celui qui tue tous les jours son peuple, M. Biya Bimvondo Barthélémy. Et ce n'est pas depuis 2018 ou 2017 ou 2016 que Biya tue les Camerounais. Biya tue les Camerounais depuis 1982.
Et le président Kamto a travaillé avec lui. Insulter Karine Richaud en faisant un parallèle avec Serge Anango, c'est aussi insulter M. Kamto qui a travaillé avec Biya. Et je vais vous dire, je sais que les gens vont couper, je vais vous demander de couper. Couper. Il faut couper pour partager, pour essayer d'embrouiller ou bien de pervertir les âmes sensibles. Il faut couper. On va parler un peu d'Anango quelques minutes. Si Serge Anango est le sujet aujourd'hui, pour vous, tensez les gens d'un certain nombre parce qu'ils ont travaillé avec Serge Anango. Mais voilà, allez-y couper. Nous avons travaillé avec Junior Zogo. Nous avons travaillé avec Serge Anango. Et je peux vous dire, coupez, hein, il faut couper. Les meilleures pages de la résistance camerounaise depuis 2018. Coupez et partagez comme vous savez si bien le faire. Les meilleures pages de notre lutte, les meilleures pages coupées ont été écrites avec ces personnes-là. C'est-à-dire avec Serge Anango, en son temps, avec Junior Zogo et bien d'autres. Qu'on le veuille ou pas, qu'on les aime ou pas. Nous n'allons pas faire comme les Égyptiens ont fait avec Toutankhamon, qui ont voulu à tout prix effacer l'un des rois, l'un des pharaons les plus célèbres de l'histoire, de l'égyptologie, de l'histoire du monde. L'histoire aujourd'hui a remis Toutankhamon à sa place. Et aujourd'hui, c'est l'un des pharaons les plus connus du monde. D'ailleurs, qui ici ignore? On parle de Ramsès par rapport à Moïse et tout, mais le pharaon le plus connu de l'histoire égyptienne, c'est celui-là même qu'on a essayé d'effacer. Que vous aimez Serge Anango ou que vous ne l'aimez pas, nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit de gommer des personnes dans l'histoire, de ce qu'ils ont fait. On n'a pas le droit. Je dis et je répète, couper les meilleures pages de cette révolution et la majorité de ceux qui font aujourd'hui du zèle n'y étaient même pas. Serge Anango fait partie. Il a un passif avec cette révolution. Et je vais vous dire que, je dis toujours de couper, hein, il faut couper cette partie. Parce qu'il y a beaucoup qui le font. Il faut bien couper cette partie. Moi, personnellement, je vais vous le dire et je vous demande de couper. Je ne regrette pas d'avoir travaillé en ce moment-là avec Anango ou Junior Zogo qui sont devenus pour nous des personnes qui ont retourné leur veste. Mais je ne regrette pas d'avoir travaillé avec eux en ce moment-là. Parce qu'ils ont, même étant traîtres, entre guillemets, ou traîtres confirmés, ils ont apporté d'une manière ou d'une autre leur pierre à l'édifice de l'histoire que nous, cette jeunesse-là, avons construit depuis 2018. Ils ont apporté une pierre à cet édifice-là. Et on ne peut pas effacer. L'ambassade du Cameroun, l'arrangement de l'ambassade du Cameroun, ils font partie. Anango et son frère, ils font partie. On ne peut pas les effacer. Je regrette amèrement, et ça, je vais toujours le regretter, leur changement de position subite. Je le regrette et je le déplore. Mais je ne m'attarde pas dessus, je continue mon chemin. D'ailleurs, il me souvient ici que Serge Anango était le meilleur allié de la révolution face au Sardinat. Si vous avez oublié, c'est des enfants ou bien c'est l'enfant de la fille de Kamto, président Kamto, qui l'a nommé Anango Missine. Vous vous souvenez très bien de cela.
Parce qu'en ce moment-là, il était percutant, il était efficace dans son rôle, dans le rôle qui était le sien. Il a fait son job. Vous l'avez appelé anangomycine. Le médicament des sardinards. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, parce que M. Serge Anango a retourné sa veste, regretter ces moments-là? Il fait partie des plus belles histoires de cette révolution, bien qu'il soit devenu traître, comme vous dites, bien qu'il ait retourné sa veste, lui, Junior Zogo ou quoi. Je n'aurais jamais honte. Je dis bien, je n'aurais jamais honte de dire que j'ai travaillé avec M. Anango. Non, je n'aurais pas honte. Je n'aurais pas honte. J'ai travaillé avec lui comme bien d'autres, comme Karine Richaud aujourd'hui qu'on traite de l'Amazon d'Anango. On n'aura pas honte de dire qu'on a travaillé avec lui. Une des plus belles pages d'un mouvement de la résistance camerounaise, de CCD, une des plus belles pages du CCD, et d'ailleurs la seule dans l'histoire du CCD, a été écrite avec Junior Zogo à l'hôtel Le Méris la première fois qu'il interpella M. Biya. Que Junior Zogo aujourd'hui soit devenu le porte-parole officiel de Biya, on s'en fout. L'histoire retiendra que Junior Zogo est celui-là qui, au nom du code et du CCD, interpella M. Biya à l'hôtel de Meurice. Et de manière claire et nette. Personne ne peut l'enlever. Est-ce qu'il va falloir regretter parce qu'on a travaillé avec lui? Non. On déplore le changement qui s'est opéré entre-temps et on avance. Alors, Karine Richaud, quand tu appelles l'Amazon d'Anango ou l'Amazon de quoi, dis-leur que les plus belles pages de cette révolution ont été écrites avec ces gens-là. Et on ne peut pas gommer cela. On ne peut pas effacer cela. Vous vous réveillez aujourd'hui. Il y a un monsieur comme Ducamer. Beaucoup ne savent pas que Ducamer fait partie des premières personnes, en tout cas que moi j'ai connues, nouvellement arrivées en France, qui sensibilisaient déjà les Camerounais sur ce que nous faisons aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec Ducamer aujourd'hui par rapport à son orientation, mais je ne peux pas lui enlever cela que tous les jours, 2 fois par jour parfois, Ducamer faisait des vidéos pour dire aux Camerounais, prenez vos responsabilités. Il le faisait tous les jours que Dieu a créé. Et c'est ça qui est la vérité. Je ne peux pas regretter d'avoir sensibilisé les Camerounais avec quelqu'un comme Ahmed Kamer. Je ne peux pas le regretter. Il a apporté son petit plus, même si après Ahmed Kamer a tenu des propos et a changé sa veste. D'ailleurs, je vous rappelle que Ahmed Kamer et moi, nous nous sommes donné rendez-vous en face de l'ambassade du Cameroun pour se taper dessus. Parce que je ne comprenais pas son retournement de situation et tout et tout. Mais je ne regrette pas le petit bout de chemin que nous avons mené au nom de cette révolution et bien avant l'élection de 2018. Bien avant l'élection, nous avions sensibilisé les Camerounais sur la problématique qui est là aujourd'hui. Alors, Madame Karine Richaud, quand tu appelles Amazon de X ou de Y, il faut le renvoyer aussi à M. Kamto qui a travaillé avec M. Biya. Si tu es redevable de ce que Anango dit, ça veut dire que M. le Président Kamto est redevable de ce que Biya a fait puisqu'ils ont travaillé ensemble. Si déjà le fait d'avoir travaillé avec Anango t'enlève tout crédit, ce qui s'applique à Karine Richaud s'applique à tout citoyen camerounais. Si on veut parler entre nous Camerounais, et s'applique à tout le monde qui, à un moment donné de leur vie, ont eu à traiter avec X ou Y. Si je comprends bien vos analyses, si un jour j'ai été avec le pire criminel de la terre, je deviens criminel parce qu'il est criminel? Non. Si j'ai été avec un voleur, je ne deviens pas voleur parce qu'il est voleur? Non. Karine Richaud, tu dois être fier du travail que nous avons accompli tous ensemble.
Vous allez me dire que vous allez enlever Daniel et Sissima de cette lutte, de l'histoire de la construction de cette lutte? Non. Nous avons tous ensemble bâti cette lutte bien avant les élections de 2018. Nous avons bâti cette lutte. Ça, c'était le petit parallèle avec l'Amazon d'Anango, où je vois tout le monde s'exhiber là-dessus. Karine Richaud, Amazon d'Anango, c'est monté, c'est descendu. Elle a travaillé avec Anango. Oui, j'ai travaillé avec Anango. Oui, avec Anango, coupé, coupé, balancez-les partout. Nous avons écrit les plus belles pages de l'histoire de cette révolution. Maintenant, je déplore amèrement et avec beaucoup de douleur le changement de veste opéré par Sieur Anango, par, comment il s'appelle, Junior Zogo et par bien d'autres. Amer Kamer, je déplore parce que ce ne sont pas ces gens-là que j'ai connus. Non. J'ai connu des personnes qui étaient déterminées à en finir avec ce gouvernement. J'ai connu des personnes qui dénonçaient sans cesse, tous les jours, le gouvernement dictatorial de M. Biya. J'ai connu un Serge Anango qui était virulent contre la guerre au Nozo. J'ai connu un Serge Anango qui a perdu son oncle, son propre oncle au Nozo et qui disait c'est bien fait pour lui parce qu'il n'avait pas à aller là-bas. En ce moment-là, Serge Anango était le chouchou de la révolution. Et en ce moment-là, la Twins, la fille adorée du président Kamto, l'avait donné le petit surnom d'Anangomissine. Et c'est ça l'histoire. Si nous voulons être honnêtes, si nous voulons un changement dans nos vies, essayons déjà d'être honnêtes avec nous-mêmes avant de vouloir que les autres soient honnêtes. Vous n'allez jamais effacer le peu que ces personnes-là ont apporté dans cette révolution. J'entre dans le vif du sujet, mes frères. Soif de fraternité. Aujourd'hui, je fais ce live parce que je suis en colère. Je fais ce live parce que je suis triste. Je fais ce live parce que je me sens abandonné au désert. Je fais ce live parce que je me pose un certain nombre de questions et je n'ai pas de réponse à mes questions. Je fais ce live parce que le travail que nous avons mené tous ensemble a fait en sorte que beaucoup de Camerounais puissent nous suivre. J'aurais dû commencer ce live en rendant hommage à une femme qui aujourd'hui pleure son père. Je pense au général Marcel. Marcel Mankam qui ne pourra peut-être pas aller au Cameroun dire au revoir à son père. Marcel Mankam qui, de manière consciente et comme d'autres combattants, a pris sur elle de porter le problème des Camerounais au risque de ne pas aller dire au revoir à ses parents. Marcel Mankam est en deuil. Elle a perdu son papa il y a quelques jours. Et malheureusement, à cause de la lutte pour la libération du Cameroun, à cause de nous autres, parce que je me sens coupable. Oui, si nous n'avions pas commencé, je ne pense pas que des personnes comme Marcel Mankam, qui mouraient d'envie de voir le Cameroun changer, je ne pense pas qu'elle serait aujourd'hui dans cette situation. Moi, je suis un musulman. Et j'ai été élevé. On m'a appris que je ne pourrais peut-être pas voir la dépouille de ma maman, de mon papa, de mes frères, y compris même de mes enfants. Parce que
Même étant au Cameroun, ce n'est pas parce que je suis en Europe. Même étant au Cameroun, si je suis en Gaoundéré et que ma maman décède à Douala à 19 h, à 10 h au plus tard à 10 h, on va l'enterrer. Au plus tard à 10 h, que je sois là ou pas. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Ma maman a toujours été au chevet de sa feu maman, de ma grand-mère, Misodi Inado. Elle a toujours été, Adidja Misodi Inado, elle a toujours été au chevet de sa mère. Toujours. Et quand elle a senti que sa maman allait partir dans les heures ou les jours qui suivent, elle a décidé de quitter le village pour venir nous alerter en ville en nous disant, écoutez, elle est venue nous voir et nous a dit, moi je suis venu acheter les choses parce que je sais que maman, elle n'a que pour quelques jours. Du coup, j'ai profité pour venir vous demander d'aller voir votre grand-mère une dernière fois avant qu'elle ne rende l'âme. Et moi, je vais profiter pour faire les achats du deuil parce que je sais que maman va partir. La petite soeur de ma maman qui n'avait pas vu sa mère depuis presque, je sais pas, 7 ans, quelque chose comme ça. Moi et ma grande soeur, nous avons décidé de partir. Et ça faisait très longtemps que ma grand-mère n'a pas vu sa petite fille. À peine nous sommes arrivés au village, quand ma grand-mère a vu sa petite fille et sa fille, elle a demandé de l'eau. C'est sa petite fille qui lui a mis de l'eau sur ses mains. Elle a mis l'eau sur sa main, elle a donné dans la bouche à sa grand-mère. Sa grand-mère a ouvert les yeux, elle a regardé, elle a souri et elle est partie. Ma mère qui est venue nous appeler, quand elle est arrivée le lendemain, on avait déjà enterré sa mère. Elle n'a pas pu voir sa mère. Ma sœur Mankam, ce n'est pas comme ça. Ma sœur Mankam a été élevée comme tout Camerounais non musulman dans cet esprit-là où il faut accompagner ses parents. Elle n'ira pas au Cameroun parce qu'elle a embrassé un combat. Elle n'ira pas au Cameroun parce qu'elle a embrassé une cause. Non. Elle souffre dans sa chair. Et aujourd'hui, je me sens un peu responsable et j'ai mal. J'ai extrêmement mal. Excusez-moi, je ne sais pas, j'ai mis ne pas déranger. Et je vois qu'il y a des connards. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mal. J'ai mal dans ma chair. Pour Marcel Mankam et pour tous ces Camerounais-là qui ont osé mettre leur visage face à la dictature de M. Biya Bivanda. Et je me pose un certain nombre de questions. Samedi passé, jour de mon anniversaire, et je tiens aussi à dire merci à ces Camerounais-là qui ont fait face à la police dictatoriale, à la milice de M. Biya. Quelque chose est en train de se passer au Cameroun. Comme je disais tantôt, samedi passé, nous avons entendu le président Maurice Kamto dire que le MRC ira aux élections en 2025. Ce qui est une bonne chose pour un parti politique. Et je vois aujourd'hui des gens s'émousser. Je vois aujourd'hui des gens, c'est ça à longueur de journée. Oh, le MRC va partir aux élections. Pourquoi ça vous fait mal? Oh, le MRC ira aux élections en 2025. On va gagner, on va avoir 200, 150 députés. On va avoir... Je vois les gens. Mais je me réveille d'un sommeil un peu brutal. Et j'en veux au MRC. Je dis ce que je pense. J'en veux au MRC de nous avoir laissé nous déchiqueter autour du hold-up. D'avoir, d'une certaine manière, participé à la destruction de la révolution. Tout en sachant que le MRC ira aux élections en 2025. Tout en sachant que le MRC n'est plus engagé dans le hold-up. Il y a encore quelques semaines, le général Wanto, le général qui gouverne tout,
sortait un communiqué et en disant au monde entier que le hold-up était le fil Ariane même de la révolution camerounaise. Et je me réveille d'un sommeil. Un sommeil par rapport au fait qu'on nous a laissé nous entretuer. Ah, si tu n'aimes pas le hold-up, si tu ne parles pas du hold-up, c'est que tu es traître, c'est que tu es ceci. Mais je dis, si vous avez vu et écouté aujourd'hui que c'est samedi passé que le RDPC, le MRC a décidé d'aller aux élections, c'est qu'il y a un véritable problème de conscience chez nous les Camerounais. C'est que nous sommes aveuglés par un certain nombre de choses qui nous empêchent de réfléchir par nous-mêmes. Moi, nous, un certain nombre de personnes avions compris que le MRC était résolument tourné vers des élections présidentielles et voire législatives. Nous l'avons compris. Et ce n'est pas aujourd'hui. Pour ceux qui pensent que c'est aujourd'hui, j'ai même vu certains petits idiots, certains petits malades mentaux qui disent « Ah, le président a dit que on va s'adapter à la situation, il faut... » Arrêtez un peu d'être exégèse du MRC. Arrêtez d'être exégèse du MRC. Laissez le MRC s'exprimer. Et ce parti ne s'exprime jamais. Un parti qui laisse sa communication à des malades mentaux est un parti, malgré tout l'aura que ce parti peut avoir, est un parti qui n'a pas de direction. Moi, je dis ce que je pense. Si c'est aujourd'hui que vous avez compris que le MRC ira aux élections, alors vous vous réveillez d'un très mauvais sommeil. Et nous vous avons dit cela. Quand le président Maurice Kamto est sorti de prison, enfermé par le Sakabia, il a tenu des propos. Et je me souviens très bien de ce propos-là qu'il a dit. Et quand j'ai entendu cela, et bien des personnes aussi ont compris cela, ils ont dit, le hold-up est mort et enterré. Il a dit ceci. Vous m'avez fait confiance, on a volé. Et si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. Quand il dit, si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point, il ne le dit pas pour une élection législative. Si vous me faites encore confiance, vous m'avez fait confiance lors d'une élection présidentielle, on a volé. Et si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. Ce serait toujours lors d'une élection présidentielle. Bon, à partir de ce moment-là, nous avons dit, travaillons ensemble, travaillons pour que le MRC soit plus fort lors des prochaines élections présidentielles. Il faut éduquer le peuple. Nous avons reçu tout un bataillon de fous déchaînés, de courtisans auprès du parti, qui se sont acharnés sur nous. Ah, vous êtes des traîtres, vous n'aimez pas le président Maurice Kamto, vous dites que le hold-up n'est plus d'actualité, vous vous prenez pour qui? C'est monté, c'est descendu. On a eu toutes sortes de choses et d'insultes. Aujourd'hui, on se rend compte que le hold-up est complètement oublié et abandonné. Parce que aller à une élection présidentielle au Cameroun, quand on nous avait dit qu'il fallait un code électoral consensuel, qu'il fallait l'arrêt de la guerre au Nozo, qu'il fallait un certain nombre de choses que nous n'avons pas eu jusqu'à aujourd'hui, on se dit, mais on ira encore aux élections avec les mêmes choses de 2018. On dira encore, Racine Kemta, ou c'est Kamto, Racine Kamto, toi je vais te bloquer, et je demande qu'on te bloque. Avant de te bloquer, je vais te dire, va te faire foutre. Ça, je vais te le dire. Avec vos histoires de laisse le MRC tranquille, parler d'argent, l'argent de baignon de ta grand-mère. Tu as compris, non? Tu as compris? Va te faire mettre ça
où je pense. Vous critiquez le RDPC tous les jours. Ce que moi j'ai fait pour le rayonnement de ce parti, ce que les autres, les Karish, tout ce temps que nous avons fait. Toi, Racine Kamto, tu n'as jamais mis ton nez dehors. En tout cas, si tu as mis ton nez dehors, tu avais une écharpe cachée dans ta maison ou cachée dans la rue, fondue dans la masse. Tu me dis de laisser le MRC. Mais tu es malade. Tu es malade dans ta tête. Vous êtes tous des malades. Vous avez compris? Vous voulez un changement au Cameroun? Vous voulez qu'on change au Cameroun? On doit parler de tout le monde au Cameroun, sauf parler du MRC. Toi, je demande déjà qu'on te bloque. Et toutes les personnes, je ne cherche pas, et mettez ça dans vos têtes, je ne cherche pas les amis. Je sais qu'après là, après le live là, ça va être la débandade totale. Tout le monde va sortir. Oh, machin, c'est monté, c'est descendu. Mais je m'en bats les cocognettes. Je dis ce que je pense, aussi profond que je pense. La différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que nous disons ce que nous voulons dire. Et vous savez très bien que nous disons la vérité. Mais, comme d'habitude, laissez le MRC en dehors de vos problèmes. Laissez le MRC en dehors de vos problèmes. Mais vous parlez du RDPC tous les jours. Vous aussi, laissez le RDPC en dehors de vos problèmes. Vous aussi, laissez Biabi Vondon, le dictateur, en dehors de vos problèmes. S'il ne faut pas parler des problèmes des autres, s'il ne faut pas parler de vos problèmes, ne parlez pas des autres. Laissez le RDPC voler le Cameroun comme ils veulent. Parce que le Cameroun ne vous appartient pas à vous, ne nous appartient pas à nous. C'est un patrimoine commun. Et ça, vous allez devoir faire avec nous. Vous allez devoir faire avec un certain nombre de personnes qui ne veulent pas se laisser dicter. Moi, je suis un homme, je réfléchis. Personne ne réfléchit à ma place. D'accord, Maurice Kamto, qui elle s'appelle comment? Et s'il vous plaît, bloquez-moi ce genre de personnes. Tout commentaire déviant, vous me les bloquez. Point barre. Je préfère être avec une personne que d'être mal accompagné avec des milliers de personnes. Vous avez vu là où nous sommes aujourd'hui? Je parle du MRC parce que beaucoup sont sortis pour. Et je dois parler. Je ne vais pas fermer ma bouche. Tu sais combien de personnes m'ont appelé aujourd'hui me demandant de ne pas parler? Tu sais combien de personnes? Un peu malade dans vos têtes là. Vous avez fait, il y en a qui sont partis. Hein. Il y en a qui sont partis. Je ne suis pas courtisan. Je ne cherche pas un poste. Et cette personne m'a fait complètement oublier mon fil Ariane. Les gens se sont réveillés en 2022 avec nous allons aux élections. Dites-moi aujourd'hui, 32 PV, c'est devenu quoi? Je veux des explications. Je suis un musulman. Il y a des choses sur lesquelles, dans le Coran, je ne comprends pas. Et je demande des explications aux imams qui me disent, parfois ils arrivent à me convaincre, parfois pas. Mais au moins, on me donne des explications. Et ce n'est pas les 3 tomates pelées que je vois sur Facebook là qui viendront me donner des explications. Non. Comme tout Camerounais, nous voulons avoir un certain nombre d'explications par rapport à un certain nombre de choses. Beaucoup ont failli laisser leur vie. Beaucoup ont failli mourir. Beaucoup sont prêts aujourd'hui à s'entretuer. Beaucoup. Et on ne peut pas venir nous dire, ah, on part aux élections, et vroup, tout le monde est là, on part aux élections. Demain, on ne part pas aux élections, vroup, tout le monde est là, on part pas aux élections. Je reviens encore. Max Seigneur Ivoire a failli être dévoré vivant sur ses réseaux sociaux. Karine Lechaud, nous avons failli être guillotinés sur les réseaux sociaux. Parce que nous avons eu la prétention de dire que le MRC ne doit pas aller aux élections législatives et municipales. On nous a traités de tous les noms d'oiseaux. On nous a insultés comme il n'était pas permis. Nous sommes des cancres. Nous sommes des idiots. Nous n'avons jamais été à l'école. Comment nous pouvons parler face aux intellectuels? S'ils ont décidé d'aller, c'est parce qu'ils savent pourquoi ils vont y aller. Machin, c'est monté, c'est descendu. Et quand le président Maurice Kamto a dit nous ne partons pas aux élections,
Mais les mêmes personnes qui nous insultaient hier étaient encore en train de jubiler partout. Oh, le MRC a dit qu'il n'est pas pour aux élections. Paul Biya a ramassé le caillou, l'oiseau a vu. Oh, bravo le président Maurice Kamto. C'est un grand visionnaire. C'est un grand ceci. Tout le monde. Les gens ont complètement oublié qu'ils ont failli lyncher Max Vivant. Parce qu'il a dit qu'aller aux élections, c'est un gros piège que le RDPC nous est en train de tendre au MRC. Tout le monde. Et d'ailleurs, je vois aujourd'hui des gens dire on aura 100 députés, on aura 200 députés. Les mêmes choses qui ont poussé le MRC à refuser d'aller aux élections en 2018, en 2019 là, c'est les mêmes choses qui vont empêcher le MRC de gagner quelques élections que ce soit. Le discours que nous avons aujourd'hui, où on est pessimiste, où on est optimiste, on dit « Ah non, on va tout avoir, non, on va gagner ». C'est le même discours qu'on nous livre depuis 1992. Le SDF nous a toujours dit « Ah non, cette élection-ci serait différente de l'autre. Nous allons gagner cette élection. Nous avons la conviction. Regardez comment nous avons mené des grands meetings. » Et à chaque élection, le constat a toujours été le même. Rien n'a changé. Au contraire, à chaque élection, le RDPC s'est perfectionné dans la fraude. À chaque élection. Moi, je suis un activiste. Et moi, je suis de l'aile dure, radicale même de l'activisme camerounais. Et je pense à toute honnêteté que le gouvernement dictatorial de Biya-Bin Bondon ne va jamais bouger sans un soulèvement populaire et massif des Camerounais. Ils ne bougeront jamais. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai eu comme conversation, même pas conversation, dans un live avec le général Bassero, bien avant les élections, où il disait il faut aller, il faut aller, il faut aller. Et je lui ai dit dans son live, grand frère, même si nous gagnons le RDPC, ils vont s'accaparer de ce pouvoir-là. Et nous n'allons rien faire. Il faut les dégager. Il m'a dit. Ce jour-là, on ne s'est pas bien séparé ce jour, parce que voilà, c'était tendu. Mais la preuve en est qu'en 2018, on a eu quelque chose. On a eu quelque chose en 2018. La même chose que nous avons toujours dit. Que ce soit Daniel Essissima, que ce soit Mas, les autres. Une élection au Cameroun, on connaît qui est le vainqueur. Bien avant cette élection-là. Même si Biya n'est pas là aujourd'hui et qu'il y a une élection demain, on connaît d'avance qui va gagner cette élection. Vous croyez que des gens volent des milliards et des milliards de francs CFA pour vous laisser la place, pour que vous les mettez en prison? Vous pensez que le RDPC n'est pas en train de voir ce qui est en train de se passer en Guinée? Où Dadis Camara qui est rentré au pays tout souriant, aujourd'hui se trouve en prison? Mais ils vont tout faire pour ne pas aller en prison. Même si on leur promet qu'ils n'iront pas en prison, ils feront tout pour pérenniser et conserver leur pouvoir. Et ne jamais aller en prison. Et la seule chose qui fera en sorte que ces gens puissent libérer le Cameroun, c'est un soulèvement populaire et massif des Camerounais. La politique, c'est une seule chose. Pouvoir vendre ceci qui est gris à quelqu'un en lui faisant comprendre que c'est noir. C'est ça la politique. C'est l'art de savoir être menteur, de savoir être cohérent et incohérent, de savoir mélanger les deux et de le faire passer, comme disait l'autre, pour de la poudre de perlimpinpin, de le faire passer comme un bon suppositoire. C'est ça un bon politicien. Vous savez, Macky Sall a été à la fronde et les Sénégalais l'ont porté en triomphe. Parce que quand il disait aux Sénégalais,
Je vais vous donner des routes. Il n'y aura plus d'inondations à Dakar. Il n'y aura plus ceci. Je vais vous apporter le développement. Je vais vous enlever de la misère. Je vais vous donner de l'eau. Je vais vous donner de ceci. Wade est un voleur. Wade a fait ceci. Karim Wade a fait... Les Sénégalais disaient, voilà notre président. Voilà le sauveur que nous attendons depuis. Voilà Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Oh, Macky Sall. Les Sénégalais étaient en transe avec Macky Sall. Tout le monde. Aujourd'hui, les Sénégalais veulent bouffer Macky Sall cru. La majorité des Sénégalais ne veulent plus entendre parler. Ah, il nous a décidé. Hey, mon frère, est-ce que tu vas encore voter pour Macky Sall? Moi, c'est fou. Moi, je ne vais pas voter. Macky Sall, lui, c'est un c'est un malade, c'est un voleur, c'est un ceci. Ils ont adulé Macky Sall. Aujourd'hui, ils renient tous Macky Sall. Macron, pareil, quand Macron est arrivé en France, tout le monde ne voyait que du Macron. Tout le monde ne jurait que par Macron. Ben, au bout de quelques années, tout le monde, c'était indéniable. Personne ne voulait entendre parler de Macron. Vous avez vu les gilets jaunes? Un activiste doit être un homme neutre. Un activiste qui se bat pour le peuple doit d'abord penser au peuple. Mais malheureusement, dans notre révolution, nous avons beaucoup de courtisans, beaucoup de carriéristes qui sont incapables, qui sont devenus exégèses du MRC, exégèses d'un parti. Même au plus fort de nos combats avec les sardinards, vous n'avez vu aucun sardinard avoir la prétention de parler au nom du RDPC. Aucun. La majorité des sardinards, les gens comme les Narcisse Baga ou les autres, parlaient plus au nom de Biya qu'au nom du RDPC. Ils soutenaient Biya, mais pas le RDPC. La majorité, c'était rare d'entendre qu'ils défendaient les positions du RDPC. Eux, leur défense était axée autour d'un homme qui s'appelle Paul Biya. Et le RDPC avec ses communicateurs. Il faut aller aux élections en 2025. Avec quel code électoral? Il faut aller aux élections en 2025. Avec quelle amélioration sur le plan politique au Cameroun? Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables déjà de libérer nos propres prisonniers qu'on a mis en prison. Nous ne sommes pas capables de les libérer. Nous venons tout juste jubiler quand le RDPC a décidé de libérer un après un autre. Dès qu'on a libéré 2 personnes, nous allons chanter, on les présente devant les réseaux sociaux. Dès qu'on a libéré, on va chanter, on les accueille en fanfare. Mais nous ne sommes pas capables déjà de libérer nos propres prisonniers. C'est en 2025 que nous allons être capables de nous battre pour dire cette fois-ci, ça ne passera pas. Aucun parti politique au Cameroun, et il faut qu'on soit clair là-dessus, en solitaire, ne peut battre le RDPC dans une élection présidentielle et même dans des élections législatives. Aucun parti politique en solitaire ne le fera. Coupez aussi cette partie et gardez-le. Pour pouvoir battre le RDPC, il faut une coalition des partis politiques et des ténors des partis politiques pour pouvoir battre le RDPC. D'ailleurs, aucun parti au Cameroun ne va battre le RDPC sur le papier. Aller aux élections, c'est bon. Mais s'attaquer à l'élection, c'est une autre chose. Comment voulez-vous que les Camerounais aillent voter en 2022 quand la majorité des Camerounais n'ont pas de carte nationale d'identité et c'est fait sciemment par le RDPC pour empêcher les Camerounais de massivement s'inscrire sur les listes électorales. Laisser le statu quo à 3-4 millions d'inscrits ou 7 millions d'inscrits avec un potentiel de 3 millions de votants. Comment voulez-vous que les Camerounais puissent adhérer massivement à une élection présidentielle quand la plupart m'appellent moi Calibri sans papier, mais eux sont sans papier dans leur propre pays. Quand vous avez des gens qui ont depuis plus de 4 ans
qui attendent une pièce, une carte d'identité. Voilà déjà la base même d'une élection. Voilà la base même d'une élection. Les Camerounais n'ont pas de pièces d'identité. Et ceux qui ont même les pièces d'identité, pour ceux qui ont, nous savons où ils penchent ces gens-là. Le premier problème n'est pas résolu. Le MRC va aux élections. Je n'ai pas de réponse à un certain nombre de questions. Et je suis peut-être cancre, je suis peut-être illettré, je suis peut-être idiot, mais j'ai une cervelle qui trotte et qui réfléchit. Quand il y a une annonce comme celle-là, il y a une pédagogie qui va avec. Il y a une communication bien huilée, bien orchestrée qui va avec. Qui essaie de convaincre les sceptiques. Qui essaie d'apporter un éclaircissement aux autres. Il ne suffit pas seulement de dire « je vais aux élections » et tout le monde comme des idiots en cours. Il faut nous expliquer le pourquoi du pourquoi. Il y a ce qu'on appelle la communication politique. Quand je vois que le MRC, et si vous me dites de ne pas critiquer le MRC, je vais vous demander si vous ne critiquez pas vos enfants. Pourquoi vous critiquez vos enfants? C'est parce que vous voulez que vos enfants puissent s'améliorer. Quand je vois le MRC laisser sa communication à quelques tintins parce qu'il parle devant une boîte animée à la télévision qui s'appelle télévision, quelques tintins qui n'ont aucun rudiment de la communication politique, qui viennent expliquer aux Camerounais lambda le pourquoi du pourquoi, je me dis, mais il y a un problème qui ne va pas dans ce parti. Et nous sommes en train de télécharger une version bis de BIA. Demain, nous allons dire le président Kanto est l'homme le plus bon du Cameroun, mais son entourage est complètement mauvais. Exactement comme certaines personnes tiennent aujourd'hui. Même les gens du RDPC le disent. Paul Biya est l'homme le plus bon de la terre, mais son entourage est mauvais. Sauf que c'est Paul Biya qui choisit cet entourage mauvais autour de lui. Avec le président Kanto, nous avons cru aux compétences. The right man at the right place. Mais beaucoup au MRC, je dis bien beaucoup au MRC ne sont que des carriéristes. Ils n'accompagnent pas comme il faut accompagner. Vous ne pouvez pas laisser des gens s'entretuer au nom du hold-up, autour du hold-up et tout et tout. Et venez nous dire, on part aux élections sans dire aux gens comment, pourquoi, sans expliquer quoi que ce soit aux gens. Ce n'est pas seulement une conférence de presse. Aujourd'hui, la majorité des jeunes Camerounais sont sur les réseaux sociaux. N'écoutent même pas vos affaires de CRTV. N'écoutent même pas Facebook. Ils sont sur TikTok, Insta, Snap. Est-ce que le MRC a une cellule de communication qui est dirigée vers ces médias-là pour toucher chaque Camerounais? Comme je le disais, aller à une élection dans le contexte camerounais, c'est la chose la plus facile à faire. Mais la chose la plus difficile à faire, ce serait de dire « j'ai gagné l'élection et cette fois-ci, ça ne passera pas ». Au lieu de vous en prendre matin, midi, soir à Karine Richaud, insulter Karine Richaud matin, midi, soir, aller inventer des choses qui sont dans des sauces bouillabaisse marseillaises qui n'ont aucun goût. Je crois que si vous voulez aider le MRC aujourd'hui, c'est dans une espèce de dialogue constructif. On a aujourd'hui plus besoin des Camerounais déterminés à se verser dans la rue par milliers, par millions à dire non au RDPC que des vuvuzelistes qui, le moment venu, chacun va rester dans sa maison et dire ils sont partis les militaires, ils sont où les militaires? On a besoin de cette jeunesse camerounaise-là. Mais ce que vous faites tout sauf aider ce parti à aller de l'avant. Non, personne n'a la science infuse. Personne n'est doté d'une intelligence infaillible. Même Michael Knight, qui faisait parfois des erreurs,
personne. La seule personne qui est dotée, c'est celui qui nous a créés. C'est le seul qui peut ne pas se tromper. Et on peut avoir une compétence dans un domaine bien précis et ne pas avoir une compétence dans d'autres domaines. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, mes frères. Même le plus grand communicateur du monde, le jour où il est face à un problème, il cherche d'autres communicateurs autour de lui pour l'aider à faire passer son message. Je vais dire que si le plus grand communicateur, celui qui a le diplôme des diplômes de la communication arrive au pouvoir demain, il va s'entourer des crèmes de la communication autour de lui. Quand Emmanuel Macron veut faire passer un message, c'est lui qui fait fuiter. Vous entendez souvent au journal, on vous dit, selon une source de l'Élysée, il y a telle ou telle chose qui est en train de se préparer. C'est lui qui fait fuiter ce message-là, qui envoie ce message-là en direction de la presse. Et ces communicateurs viennent derrière essayer d'expliquer, de convaincre chaque personne sur le bien fondé de ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Au MRC, on laisse quelques illuminés qui se sont retrouvés du jour au lendemain face à un petit écran, qui, on ne sait pas s'ils sont membres, adhérents, sympathisants, militants, on ne sait rien du tout, qui viennent parler au nom du parti. Et je dis c'est très mauvais. Et quand tu vas parler, on va te dire que le président n'est pas là-dessus, le MRC n'est pas là-dessus. Je me souviens que quand Emmanuel Macron arrivait au Cameroun, il y a un groupe de personnes qui s'est constitué comme étant les amis du président Kamto qui ont sorti un communiqué. La réaction a été instantanée pour dire « Moi, je ne me reconnais pas en ces gens-là. » Et il est temps que ce parti sonne la fin de la récréation. Je ne veux pas être comme un grand frère qui dit toujours que la récréation est terminée. Non, il est temps que véritablement que cette récréation soit terminée. Et avant que cette récréation soit terminée, le cancre, l'idiot, l'illettré, le con, l'imbécile, le moins que rien que je suis, attend une communication, attend une explication cohérente qui puisse convaincre plus d'un sur le bien fondé de pourquoi nous allons aux élections. Et je le disais tantôt, aucun parti politique au Cameroun ne va jamais battre le RDPC sur le papier. Est-ce que vous m'écoutez? Aucun parti politique au Cameroun, de manière solitaire, je réitère encore ce que je dis, aucun parti politique au Cameroun, de manière solitaire, ne va jamais battre le RDPC sur le papier. Jamais. Si nous voulons réitérer ce qui s'est passé en 92, il faut une coalition des forces politiques camerounaises qui feront face à Biya le moment venu. Qui à eux, parce que chaque leader politique a des personnes avec lui. Et ça, nous oublions ça dans nos petits calculs de position que certains ont dans leur tête. Ils oublient que chaque leader, Cabral Dibi, a des gens qui sont avec lui. Le SDF a des gens qui sont avec lui. Damjoya a des gens qui sont avec Keltamino Damjoya, l'UDC. Et d'autres partis politiques qui se coalisent et que le moment venu disent que nous avons été volés, spoliés de notre victoire. Nous appelons le peuple à défendre avec la dernière énergie. Ce ne serait pas une affaire de c'est les X, c'est les Bassa, c'est les Ceci, ce serait une affaire nationale et le RDPC ne pourrait pas résister à cette vague-là. Et si nous pensons, pas extraordinaire, que le MRC peut à lui seul battre le régime Paul Biya sur le papier, je ne pense pas.
c'est pas prêt à arriver. Parce que même si tous les Camerounais vont voter le candidat du RMRC qui va être présenté à l'élection présidentielle, vous avez quelqu'un comme Clément Atangana qui viendra vous dire le candidat qui a été élu au suffrage universel à 97,97%, c'est le candidat du RDPC. Je déclare vainqueur, lui, Clément Atangana, ou celui qui va le remplacer, va déclarer vainqueur le candidat que eux, ils auraient choisi. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore télécharger Menipi Popo Biagokil à Paris. Nous allons encore télécharger, on va aller casser l'ambassade à Paris. Nous allons encore télécharger les marches dans la diaspora à Paris, un peu partout. Non. Non. Et si nous voulons même que ce soit que le MRC, alors il faut préparer la riposte du peuple. Et ce n'est pas le rôle du MRC. C'est le rôle des activistes que nous sommes. Pour ceux qui se revendiquent activistes. C'est leur rôle aujourd'hui de prendre leur toge et de dire au peuple que cette fois-ci, comme disent les Bangantés, ce serait le abagde, ce serait le sagat. Ils essayent, pam, nous allons riposter, pam. Ils volent la victoire, nous allons envahir toutes les rues du Cameroun. Et pour ça, il faut que nous soyons cohérents dans nos discours. Si vous pensez un seul instant que c'est vous acharner sur Karen Grichot, que c'est découper les vidéos de Calibri, de Max, de Félix, qui feront en sorte que ça passe comme un suppôt, mais vous vous trompez. Et vous jouez exactement le jeu du RDPC. Vous faites tout, sauf ce qu'il faut faire. Au nom d'un soi-disant parti. Avec des cadres qui sont complètement omnibulés par leurs petits crampontins qu'ils vont avoir demain. Des cadres de ce parti tuent ce parti. Et des gens n'osent pas parler. Les gens n'osent pas parler. Quand vous avez des cadres qui se mettent en scène avec des personnes qui sont capables, sur un coup de tête, sur un coup de bêtises, dévoiler l'identité d'un donateur parce que le donateur n'est plus en phase avec eux, de dévoiler les identités des gens sur les réseaux sociaux parce que ces gens-là ont, à un moment donné, exprimé un avis concret et vous avez des cadres qui viennent. Mais vous faites peur aux Camerounais. Demain, vous allez appeler les Camerounais à tontiner. Vous croyez que qui va cotiser tout en sachant que au moindre petit désaccord, son identité va se retrouver révélée. Qui? Qui? Vous pensez que c'est crier le nom du professeur président Kamto tous les jours qui feront en sorte que Bibou Nissa soit libéré demain? Vous le pensez vraiment? Ça fait combien d'années que nous crions le nom du président Kamto? Ça fait combien d'années que nous chantons qu'il est le président élu? Et d'ailleurs, depuis l'annonce à la participation aux élections, comment nous allons encore l'appeler aujourd'hui? Président élu ou bien président candidat? Est-ce qu'on va encore utiliser le même terme de président élu? Puisque le hold-up est déjà enterré. C'est de fait. Vous allez beau me parler le français, mais le hold-up est derrière nous. Puisque nous nous projetons en 2025 pour des futures élections présidentielles. Où je vois même des gens qui disent qu'on va avoir 100 sièges. Il y a, comment il s'appelle? Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo. Et donc les Tintin, parce que je les appelle Tintin, parce qu'ils ne sont pas cohérents. Jean-Robert Wafo, c'est un grand frère que je respecte beaucoup.
Mais il a le même discours à chaque élection présidentielle. Ah non, nous allons battre le RDPC. Nous allons gagner la mairie de ceci. Nous allons gagner telle mairie. Nous allons avoir 200 députés sur 180 comme Biafra. Nous allons prendre. Ils vont prendre, mais au final, on leur donne 3 députés et ils s'en contentent. C'est le RDPC qui choisit qui va être député au Cameroun. C'est le RDPC qui choisit qui va être député au Cameroun. Marcel Mankam ne partira pas au Cameroun parce qu'elle a soutenu le hold-up. Et il faut le dire tel que. Il y a certaines personnes qui n'ont pas pu aller dire au revoir à leurs parents. Qui ne pourront même pas peut-être aller enlever le crâne de leurs parents. Ce qui est un sacrilège chez mes frères Bamileke. Qui ne pourront pas aller lécher l'huile rouge. J'en fais partie aussi. Vous savez, Koba c'est chez moi. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas, Koba c'est chez moi. Koba ce n'est pas au sud, ce n'est pas au centre, ce n'est pas au nord, c'est à l'ouest du Cameroun. C'est chez moi. Marcel Mankam n'ira pas enterrer son père. Elle n'aura pas la chance que d'autres ont eue. À cause du hold-up. Où est le hold-up aujourd'hui? Et à chaque fois, on nous a apporté... Où est Amsterdam? Quand nous vous avions dit ici que ce qui se passe avec les plaintes qui ont été déposées à l'ONU, qui ont été déposées... Ils ne feront rien parce que c'est une bande, c'est une association de malfaiteurs. Où est la plainte qui a été déposée à l'Union africaine? Où est la plainte qui a été déposée à l'Union africaine? Nous vous avons dit ici que c'est une bande de malfaiteurs qui vont que soutenir un malfaiteur comme eux qui s'appelle Biabim Vondo. La seule façon de chasser cet homme, c'est un soulèvement populaire. La seule façon de faire partie BIA et de reformer le Cameroun, c'est un soulèvement populaire et massif des Camerounais. Et ce n'est pas ce que font les égèses de ce parti. Des personnes qui se sont attribuées certains oripeaux, qui parlent au nom du parti et que le parti n'a jamais nommément. Parce qu'un parti qui fait un communiqué laconique, vague, ça n'a pas de sens. À un moment, un parti politique qui se veut un parti national, qui a des ambitions à gouverner le pays, ne doit pas laisser une bande d'illuminés diviser plus qu'il doit réunir. Non. Non. Et si ce parti continue comme ça, comme disent souvent les Anglais, le Pédien dit Nalastan Bitam. Il y aura des choses et personne ne sortira. Personne ne sortira. Je dis tout haut ce que beaucoup disent tout bas. Olivier Boubou Nissa qui est en prison depuis, il a fait des procès. Et des procès. Il n'y a que quelques déterminés du parti qui ont toujours accompagné Olivier Boubou Nissa. Mais il suffit que le président Maurice Kamto décide demain d'aller au tribunal et vous allez voir la salle se remplir. Vous allez soutenir qui? Olivier Boubou Nissa qui est dans des situations terribles, catastrophiques, où vous allez juste prendre des photos avec le président élu et dire j'étais parce que le président élu était. Demain, il y a un autre procès. Hier, il y avait 1000 personnes, 2000 personnes parce que le président élu était là. Demain, il y a un procès où il n'y a pas de président. Olivier Boubou Nissa, face à ces geôliers, il se retrouve avec 5 ou 10 personnes déterminées qui l'ont toujours soutenu. Où est passée la paix au Nozo? Ce sont des questions que nous nous posons aujourd'hui. Et s'il y a des gens qui ont peur de le dire, parce qu'on va les insulter sur Facebook, parce qu'on va les traiter de cancre, dire les clés de ceci, parce que quelques illuminés vont venir faire des lives pour les insulter, je dis moi et d'autres personnes comme Karine, comme Mars, nous nous emballons les castagnettes, on s'en bat complètement.
l'histoire retiendra quand même qu'il y a quelques personnes qui ont osé poser un certain nombre de questionnements. Et à l'issue de ces questions, de ces réponses-là, ben, je prendrai mes décisions. Aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de me prononcer sur un certain nombre de choses. Bien que les gens m'appellent pour me demander, je suis incapable de me prononcer sur un certain nombre de choses parce qu'il n'y a pas eu une communication fluide, claire, qui explique le pourquoi du pourquoi. On a seulement dit on va aux élections et tu as des petits illuminés qui sont en train de chanter on va aux élections. Demain matin, si on revient dire non, on ne va pas aux élections parce que le RDP c'est pas nous. Ah, les mêmes personnes viendront dire ah bravo, il a repris une... Non mais arrêtez un peu ça. Arrêtons un peu cette façon de fonctionner. Non. Je suis, j'existe, je réfléchis. Et j'ai mal. J'ai mal face à l'hypocrisie des Camerounais. Moi, je m'adresse à vous qui avez été en prison, qui êtes sortis, et à vous qui êtes encore en prison. Votre silence est complice. Nous avons pour habitude de dire, qui ne dit rien consent. J'ai marché dans les rues de Paris avec un certain nombre de personnes. Nous avions scandé tous les jours à Macron, qui ne dit rien consent. Un monsieur, j'apprends qu'il n'est pas camerounais, sort de son argent, finance un certain nombre de choses en direction des prisonniers politiques. Aujourd'hui, cette personne est vilipendée sur la toile parce qu'il y a une personne complètement illuminée qui a décidé d'écrire tout sur son passage. Elle expose cette personne. Et vous qui avez bénéficié des largesses de ce monsieur, vous êtes incapable de sortir même un communiqué ou de sortir de manière individuelle pour dire non, ça ne se fait pas. Et cette personne parle au nom du parti qui est le vôtre. Et le parti ne dit absolument rien. Quels sont les mécènes que vous attendez demain pour une élection présidentielle? Tout le monde a peur du régime Biya. Il faut le dire. Tous les vrais mécènes ont peur du régime dictatorial de Biya. Ils préfèrent aller donner leur argent au RDPC pour s'assurer une garantie, une assurance vie. Mais ceux qui essayent même de nous apporter un soutien, de vous apporter un soutien, parce que ce monsieur-là, je n'ai jamais bénéficié un franc de ce monsieur, mais vous, vous avez bénéficié. Ceux qui essayent même d'apporter un certain soutien à ce parti sont exposés sur la toile de manière éhontée, nauséabonde. Et on ne dit rien. On regarde et après tu vas voir les cadres de ce parti venir s'afficher avec cette personne avec tout le sourire. C'est monstrueux, c'est abject. Cette façon de fonctionner. Ce n'est pas le rêve que j'ai des dirigeants camerounais. Et aujourd'hui, j'exprime ma colère. J'exprime ma désolation. Et je dis, il faut changer le coach. Monsieur le Président Kanto, vous avez laissé un vaste désordre s'installer au MRC. Un très vaste désordre. Et si rien n'est fait, ce parti va se disloquer. Et ce serait dommage pour nous autres qui avons cru. Parce que oui, nous avons cru. Et d'ailleurs, nous continuons toujours, d'une certaine manière, de croire que quelque chose va se passer. De croire que quelque chose va se passer. Vous savez, moi je rêve d'un Cameroun où on ne va pas regarder un ministre à travers son ethnie. Mais on va regarder un ministre à travers ses compétences. À travers le travail qu'il va apporter. Je rêve d'un Cameroun où si tous les ministres sont issus d'une région, mais le Camerounais s'en bat les couilles. Le Camerounais s'en... Excusez-moi,
le Camerounais s'en bat complètement les noyaux. Tout ce qui va l'intéresser, c'est est-ce que j'ai des routes? Est-ce que j'ai de l'eau? Est-ce que j'ai de l'électricité? Est-ce que mes enfants vont à la bonne école? Est-ce que je peux me soigner? Est-ce que le ministre de la Santé est compétent? Est-ce que le ministre des Travaux publics est compétent? Est-ce que le ministre de l'Urbanisme est compétent? Est-ce que le ministre de l'Éducation est compétent? Si oui, je m'en fous de son ethnie. Quand on nomme un ministre en France, tu ne vois pas le Marseillais danser parce qu'on a nommé un Marseillais ministre. Au contraire, le Marseillais sait qu'il attend son ministre au pied du mur. Il le sait. Mais chez nous, au Cameroun, on est encore illuminé parce qu'on veut... Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Le MRC s'est positionné comme la locomotive de la révolution. Il ne peut pas laisser un certain nombre de personnes ternir son image. Si le MRC ne dit rien, alors pour moi le MRC consent avec ces gens. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui ont fait un certain nombre de bêtises et qui aujourd'hui sont les porte-flambeaux du parti. Et tout le monde est souriant. Tu vois, un ministre de la forêt qui est ministre de la forêt, qui n'a jamais été en forêt, insulter aujourd'hui la même personne, demain se mettre en photo avec la même personne. C'est complètement désordonné cette histoire qu'on n'arrive pas à comprendre où est-ce qu'on va. Et on va encore pour le maintien du RDPC 50 ans. Vous vous étonnez que les jeunes Camerounais ne veulent pas nous suivre. Les jeunes Camerounais ne nous suivent pas parce qu'ils voient. Ils savent que c'est dur, que c'est mauvais, que le Cameroun n'est pas gouverné. Mais aucun ne veut sortir parce que nous savons, c'est la bouillabaisse partout. Nous sommes dans la boue. Quelle est cette révolution où quelqu'un se lève qui vous dit que oui, j'ai couché avec elle, il me niasse bien, il m'achète le toularé, mamie toularé, mais toularé, vous allez demander aux Aoussa ce qu'on appelle le toularé, il m'achète des chaussures, il m'achète ceci, et il y a des hommes dans la brigade anti-sardina qui veulent mon couetou. C'est quoi ça? C'est ça que vous appelez révolution? C'est ça la révolution? Venez dire que les hommes veulent coucher avec moi? C'est ça la révolution? Non mais, réveillons-nous. Et vous avez un cadre du MRC qui va venir se positionner avec cette personne, le mec qui va prendre la photo avec un sourire jusqu'aux oreilles. Mais vous vous moquez des Camerounais. Je vais me couper le live. Je vais sauf que dire ce que j'ai à dire. Et maintenant, si l'église réveillée veut se réveiller, ben réveillez-vous. Nous allons courir comme vous voulez qu'on court là. Et 2025, c'est demain, c'est pas loin. Je vais finir en parlant de Longuet Longuet quelques minutes. Hier, Longuet Longuet a été insulté parce qu'il est allé chanter au RDPC. Aujourd'hui, Longuet Longuet est adulé parce qu'il a chanté au MRC. Mais quelle est la bêtise que nous avons? Ce que nous acceptons à Longuet Longuet, serons capables de l'accepter à d'autres artistes camerounais. Serons capables de l'accepter à d'autres artistes. Comprenons qu'ils sont des commerçants. Ils vont prester là où on les appelle. Et changeons de façon. Changeons de façon. Changeons notre manière de faire. Et beaucoup de personnes se posent des questions. Nous voulons savoir qu'est devenu le hold-up. Où est-ce que nous allons? Comment est-ce que nous devons nous préparer? On veut savoir un certain nombre de choses. On veut savoir un certain nombre de choses. Et ça ne chauffe pas. Et je dis, pour finir, si le MRC va aux élections, décide d'aller aux élections en 2025, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que nous faisons pour que les Camerounais puissent contester et récupérer leur victoire qui va leur être volée. Tout le reste autour là, c'est rien du tout.
Comment est-ce que nous nous organisons pour qu'il y ait plus de hold-up? Comment est-ce que nous allons nous organiser pour que les Camerounais puissent descendre massivement dans la rue? C'est ça la question fondamentale qu'il faut se poser aujourd'hui. Ce n'est pas de dire bravo le MRC, bravo le plus grand stratège de la terre. Non, la stratégie qui doit être mise sur pied aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que nous faisons pour que demain, les Camerounais puissent descendre en masse dans la rue, qui n'appartiennent pas seulement au MRC, qui appartiennent à tout le Cameroun, qui descendent massivement dans les rues pour dire « Atangana Clément, ta clique, Bia et toi, vous dégagez ». C'est ça qu'il faut que nous travaillons aujourd'hui. Et si vous voulez rester là pour Karine Richaud, alors croyez-le, vous faites honneur au RDPC. Vous faites exactement ce que le RDPC attend de vous. Faire de la distraction et le moment venu, il serait trop tard. Il y a un adage camerounais qui dit « On ne nourrit jamais la poule le jour du marché ». Le jour du marché, c'est 2025. C'est même 2024. Nous avons encore une année pour préparer consciemment et consciencieusement les Camerounais pour une riposte massive. Si on se perd pour parler d'un donateur, pour parler de Karine Richaud, pour parler de Calibri le sans-papier, de Max le sans-papier, depuis 3 ans que vous parlez de sans-papier, tout ça, ça n'apporte rien du tout. Ça n'a pas libéré Fogué de prison. Ça n'a pas libéré Mamadou Mota. Bia a décidé de le mettre dehors quand il a voulu ou après avoir purgé sa peine. Mais ce n'est pas nous. La force que vous avez de parler là, de mettre je sais pas, bête alors ma mop, n'importe quoi sur ayez cette force là pour que les Camerounais qui sont déjà en prison là puissent sortir. Pas qu'ils purgent leur peine, qu'on les libère et que nous venons sabrer de champagne demain. Non. Faisons-les sortir avant qu'ils finissent de purger les peines. Comment est-ce qu'on fait pour que demain il n'y ait plus un autre hold-up? That is the question. Sur ce, mes frères, vous pouvez couper autant que vous voulez. Vous pouvez rester là à chanter, canto pas chanter, ceci pas chanter. La réalité va nous rattraper. Et la réalité, tant que nous n'allons pas poser les points sur les i, nous allons avoir un autre hold-up. Quant à moi, que hold-up, qui est hold-up, qui n'est pas hold-up, je suis un activiste. Et tous ceux qui vont arriver là au pouvoir vont m'avoir sur leur chemin. Vont nous avoir un certain nombre d'entre nous sur leur chemin pour leur rappeler leurs droits, leurs devoirs et leurs obligations vis-à-vis du peuple. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, à chacun de juger, j'ai dit ce que je pensais, ce qui était au fond de mes clips. Et le reste, je m'en bats complètement les castagnettes. Sur ce, je vous dis bonne soirée. N'oubliez pas que je suis un cancre, un illettré. Je suis, comment on appelle ça? Un wadjo bon par essence. Je n'ai jamais été à l'école. Le français là, c'est pas mon patois. Hein? Parce que si le français là pouvait parler mon patois, eh ben, j'allais être fier. Mais même si lui aussi, le français là, il parle mon patois, il va très mal le parler. Et bon, je parle son français très mal. Je n'ai pas été à l'école. Vous vous revendiquez tous les jours comme étant des nègres, comme étant des Africains, fiers de ma culture africaine. Mais vous voulez parler le patois de quelqu'un plus que lui-même. Sur ce, je vous dis très bonne soirée. Maintenant, ceux qui veulent faire, n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Le direct est attaqué. Je sais très bien que le direct est attaqué. Mais je sais aussi que les gens vont écouter ce que j'avais à dire. Quelles étaient mes préoccupations. Et une fois de plus, ce parti doit faire un véritable nettoyage. Préparer une élection, ça commence aujourd'hui. Et il faut montrer la fermeté avec laquelle on va gouverner le pays en commençant à s'attaquer aux carriéristes qui sont en train de tout faire
pour détruire la tête de ce parti. Et je vais vous dire une chose pour finir. Hein. La meilleure destruction, elle est silencieuse et elle est interne. Est-ce que vous écoutez ça? La meilleure destruction, elle est silencieuse et elle est interne. Le plus mauvais ennemi, c'est l'ennemi interne. Et c'est le silencieux. Parce que quand vous vous rendez compte, il est trop tard. De manière insidieuse, il tisse sa toile. Il monte X contre Y, Y contre Z, Z contre... Personne ne sait ce que l'autre fait ou bien. Personne. Il le fait. Et quand vous avez des Samselele ou c'est Samselele, ou c'est comment on appelle ça? Englishman, Pidgin c'est Johnny for two food the dame play with the non-tie. If a man don't see say some hole, they empty hole way, he say go can enter. But you don't go enter say na how. He go enter dans so. Comme tout le monde est venu avec sa part de crew dans la révolution, continuez avec vos crews. Ça va devenir le ridia. Vous connaissez ce qu'on appelle en Hausa le ridia. Ça va devenir le puits. Et quand ça devient le puits là, il n'y a plus personne qui veut puiser l'eau dedans. Sur ce, ceux qui veulent insulter, insulter. Continuez à insulter. Quant à moi, où est mon parfum là? Attendez. Waouh, quelle fatigue. Bibi. Non, Mani. Voilà ta part de parfum. Mani, Bibi. Voilà ta part de parfum. Parce que quand les gens donnent les parfums de 5 000 € ici, nous on prend les parfums de 100 francs, le toulari, de 100 francs, on met sur nous, on dit qu'on a mis le parfum. Les frères camerounais, un peu de blague, un peu de ceci. Mais posons-nous véritablement les questions sur 2025. Est-ce qu'il faut y aller aux élections sans nous préparer à une véritable contestation nationale au Cameroun, pas hors du Cameroun? Posons-nous les questions. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Préparons-nous comment pour une véritable contestation? Comment on se prépare? Comment on se prépare à venir porter les habits de cadavres qu'on a mis? Oh, je suis ceci. Oh, je suis cela. On a dit ici que Serge Anango disait qu'il a 4 000 € le mois, on l'insultait. Aujourd'hui, je comprends. Vous nourrissez qui dans cette révolution? Personne ne nourrit personne. Personne ne nourrit personne. Personne. Et vous qui suivez les gens parce que on parle bien de... C'est pas ça qui va faire en sorte que le président Kamto devient président de la République du Cameroun. C'est pas parce que 4 Tintin vont bien parler de lui sur la toile et que vous allez être là en train de commenter derrière que le président Kamto va devenir président du Cameroun. Ce sont nos actes qui comptent. Et je prends une petite anecdote pour finir. Quand je dis que ce parti n'a véritablement pas de communication et n'a pas de projection, comment pouvez-vous imaginer que ce soit des activistes qui exigent de pouvoir recevoir le président Kamto, qui exigent d'obtenir une tournée du président Kamto? Pourtant, vous avez tous ces grands intellectuels que vous dites autour de lui au MRC. Il a fallu que nous sachions qu'il vient pour un procès et que nous disions non, le président Kamto ne peut pas venir en diaspora et être et passer comme un non-aime. Nous devons lui réserver un accueil triomphal. Ce sont des cancres qui ont pensé qu'il faut recevoir le président Kamto à la hauteur d'un chef d'État. Pourtant, il a des hommes autour de lui qui pouvaient penser que, mais président, tu es en train de partir en Europe là, est-ce qu'on ne peut pas organiser une tournée pour toi? Il a fallu que les activistes s'asseyent. Marc Seigneur, il voit que vous insultez avec d'autres que nous nous asseyons pour dire c'est impossible. Et c'est là, hein? Et c'est là. Quelques jours après, c'est en ce moment qu'on nous sort un communiqué pour nous dire excusez-moi, je vais à tel endroit, mais je viendrai saluer la diaspora. Il a fallu que ce soit les activistes qui poussent. Et c'est comme ça. C'est comme ça.
Vous êtes autour de quelqu'un pour seulement dire, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Vous êtes devenu Vincent Lagaffe, il est beau, il est beau, il est beau, le lavabo. Il n'y a aucune substance qui sort de là. Seulement dire, il est beau. Il est beau, il est fort. Mais qu'est-ce que vous faites pour son rayonnement? Rien du tout, au contraire. Vous le salissez. Et vous allez, ils ont pris le nom. Nous n'utilisons plus son nom. Nous n'utilisons plus son nom. Sur ce, bonne soirée. Si tu ne sais pas, va te renseigner. Bonne soirée la famille. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai un certain nombre de questionnements que beaucoup ont, mais qui n'osent pas. En tout cas, moi, un autre téléchargement de How Many People Paul Biagoki, je ne suis pas là. Paul Bia, on se voit, on règle nos problèmes. Mais How Many People, je ne suis plus là-dedans. How Many Marches, je ne suis plus là-dedans. Parce que c'est une autre marche de la diaspora en téléchargement. Les marches maintenant, hein, nous allons faire tout que ce soit au Cameroun. Vous allez aussi marcher. Si c'est pendant 5 ans, 2035 ou 2030, vous allez aussi marcher, ou 2032. Nous allons télécharger les marches au Cameroun. Plus en diaspora. Ceux qui veulent marcher en diaspora, là, préparez-vous à prendre vos bagages, vous allez aller marcher au Cameroun. Parce que là, tant qu'on ne pose pas les jalons pour éviter un deuxième hold-up, après celui de 2018, non, non, ça ne va pas marcher. Et nous allons vous rappeler tous les jours vos droits et devoirs. Sur ce, bonne soirée. Moi, je m'avais casse mon âme.